nous avons illustré finalement pendant ces différentes présentations une coopération entre le monde des ONG et le monde universitaire au service de la chirurgie et de la transformation et de l'aide à l'éducation chirurgicale dans beaucoup de pays en développement. Une illustration très importante pour nous, la chaîne de l'espoir, représentée par portée par Alain Deloche et par son directeur actuel, son président Éric Chesson, ont eu la possibilité d'introduire dans le cursus français notre collègue Pierre Mami, j'arriverai jamais à prononcer ton nom, désolé, Pierre, en tous les cas, chirurgien cardiaque, qui à Nantes, donc continue son cursus et exerce la chirurgie cardiaque, mais il travaille avec la chaîne de l'espoir pour le développement in situ à Madagascar de la chirurgie cardiaque infantile et je crois qu'il va vous raconter un peu l'histoire de la réalisation des premières opérations à cœur ouvert à Madagascar. Je tiens à le féliciter et dire à quel point nous travaillons beaucoup ensemble avec Alain Deloche et avec Éric Chesson, à chaque fois que nous avons l'occasion. Il y a 2 ans, nous avions travaillé avec le service de santé des armées sur l'aide aux victimes des grandes catastrophes et de la chirurgie solidaire dans les pays en guerre, dans les pays atteints du terrorisme, etc., et des grands traumatismes qui peuvent malheureusement survenir, comme en Arménie, on vient de l'entendre. Eh bien, merci donc à la chaîne de l'espoir pour tout ce travail, à son engagement pour le développement de la chirurgie solidaire. Bravo. Pierre, à toi. Mesdames, Rina, voilà, j'y suis arrivé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de me donner cette opportunité pour parler des premières opérations à cœur ouvert à Madagascar, effectuées cette année du 19 au 25 mai 2024. Cette présentation a été préparée ensemble par la chaîne de l'espoir, Madame Clélia Gravely, directrice du programme Madagascar, ici présente, et professeur Alain Deloche, le fondateur de la chaîne d'espoir. Pour situer l'histoire géopolitique en 2023, Madagascar a 30 millions d'habitants, 6 provinces, une faculté de médecine par province, 22 CHU, dont 10 dans la capitale Antananarive. Il n'y avait pas de service de chirurgie cardiaque jusqu'en 2023. Il y avait d'autres services de chirurgie vasculaire ou thoracique, mais pas de chirurgie cardiaque. Toujours dans l'histoire, en 1994, le Médecins du Monde a mené un projet de prise en charge des cardiopathies congénitales, des opérations sans circulation extracorporelle avec le CHU de La Réunion. Le Médecins du Monde a arrêté le programme et la chaîne de l'espoir a pris le programme en 2018. Et en 2023, il y a une installation d'une télééchographie, ou ce qu'on appelle EcoS, échographie faite à Madagascar, et discutée avec les professionnels de la chaîne de l'espoir à La Réunion ou en France. En 2024, toujours dans ce cadre de projet, le département médico-chirurgical des cardiopathies congénitales a été installé au centre hospitalier Swavanandrina, c'est dans la capitale toujours, et le bloc et le service de réanimation a été inauguré en mois de mai 2024. Revenons sur cette historique. Voici à peu près le bâtiment principal et le bâtiment qui a été rajouté à notre droite, qui a été réhabilité. On peut voir ici le plan de ce bâtiment sur le premier étage. Ce qu'on peut voir à gauche, la salle d'intervention ou le bloc opératoire. Et ici bas, la salle de réveil qui compose 4 lits. Et avec ces salles, il y a les salles de CEC ou circulation extracorporelle et un local aussi de stérilisation. Pardon. Voici la façade de ce centre de l'extérieur. C'est un centre tout neuf. Et à l'intérieur, on peut voir ici le bloc opératoire et la salle de réanimation aux normes européennes, aux standards européens.
Parlons maintenant de la chirurgie. Du 20 au 24 mai, 4 interventions ont été faites à cœur ouvert sous circulation extracorporelle. Les enfants ont été vus en consultation un mois avant l'intervention. Ils sont rassemblés dans un centre d'accueil 5 jours avant l'intervention, hospitalisés dans le centre la veille et opérés le lendemain. Nous pouvons voir ici le programme opératoire. Ce sont des enfants de 8 ans à 13 ans, de 25 kilos à 39 kilos, qui présentaient des pathologies, on peut dire, très simples pour la chirurgie, pour ne pas commencer par les pathologies complexes, 2 communications interauriculaires et 2 communications interventriculaires. L'intervention s'est bien passée. Il n'y avait pas eu de complications. Les enfants sont sortis de l'hôpital 1 semaine à 10 jours après l'intervention. Et voici les photos de ces enfants 6 mois post-opératoires dans leur visite. Notons que toutes les photos ici ont eu des autorisations des gens qui sont montrés aux photos. Donc voilà, l'opération s'est très bien passée. Les premiers cœurs à Madagascar, première chirurgie à cœur ouvert à Madagascar en mois de mai de cette année. Parlons maintenant du thème de notre rencontre aujourd'hui, les formations pratiques des opérateurs. Comment ont été formés ou comment seront formés les chirurgiens dans ce projet ou dans ce centre? Les chirurgiens malgaches. Les chirurgiens malgaches, oui. On parle ici de chirurgiens, mais c'est pareil aussi pour les autres spécialités. Premièrement, la base de cette formation pratique des opérateurs se trouve dans une formation universitaire solide. C'est incontournable. Nous sommes 3 chirurgiens dans ce projet à Madagascar. Moi-même, qui a une formation ici en France, à l'Université de Grenoble, et qui a fait un clinical fellowship au Canada. Mes 2 collègues à gauche et à droite, ils ont eu leur formation, leur diplôme à Madagascar, et ils ont passé leur diplôme de spécialisation approfondie à Rouen et à La Réunion. Excusez-moi, je n'ai pas mis le... Comment mettre pour mettre le... Oui. OK, voilà. Et à La Réunion. Donc, moi, je souligne ce premier point, la formation universitaire solide dans un programme université qui est bien déjà fondé. Voilà la première base des formations des opérateurs. Ce n'est pas suffisant parce que actuellement, toujours avec la chaîne de l'espoir et l'Université de La Réunion et l'Université de Nantes, nous sommes en train d'organiser des formations et des stages hospitaliers pour les chirurgiens malgaches. Donc, le premier point que je voudrais souligner ici, c'est cette formation universitaire dans un programme bien établi pour les pays qui commencent la chirurgie cardiaque. Deuxième point, cette formation des opérateurs devrait être dans un cadre de projet, un projet solide aussi, comme la formation. Le projet à Madagascar fait partie du projet Océan Indien qui est organisé par la chaîne de l'espoir, un projet de développement de la chirurgie cardiaque pédiatrique dans l'océan Indien de 2024 à 2027. Quelle est l'activité dans ce projet à Madagascar? En 2023, il y avait des consultations dans différentes locales à Madagascar, des dépistages des cardiopathies congénitales. Et à partir de ces dépistages où il a été opéré 21 enfants à cœur fermé et les 4 enfants qui ont été opérés pour la première mission. Et il y a la liste d'attente pour les prochaines missions qui seront normalement 4 pour l'année à venir et ce sera augmenté au fur et à mesure. Toujours dans ce cadre de ce projet, pour la première mission qui a été faite, une grande équipe a été mobilisée, des équipes de bénévoles du CHU de La Réunion, du CHU de Nantes
et du centre hospitalier local, qui était à peu près cinquantaine de personnels qui ont été mobilisés pour cette première mission. Pas seulement les personnels médicaux et paramédicaux, il y a aussi des personnels du siège de la chaîne de l'espoir. Et pendant pendant l'émission a un objectif de formation, un objectif de soins, bien sûr, mais le premier, c'est former les gens sur place pendant l'émission, par chaque corps de métier, par spécialité. Les anesthésistes, les réanimateurs forment leurs collègues. Nous, les chirurgiens, je forme les chirurgiens et aussi pour les autres spécialités. Donc, pour conclure cette présentation, les formations pratiques des opérateurs dans un projet comme le projet FAIR Madagascar est basé sur 2 points. Une formation universitaire solide, incontournable, et une formation dans un cadre d'un projet solide avec un organisme comme la chaîne de l'espoir. Je prends juste l'exemple d'une réussite toujours de la chaîne de l'espoir. C'est un projet qui a été fait à Dakar, qui a commencé en 2017. 2 chirurgiens ont été formés en France et au Canada. Et en 6 années, le centre de Dakar a pu faire 1000 cas d'opération à cœur ouvert. Et ce centre de Dakar est le centre de référent de ce que la chaîne de l'espoir appelle coopération sud-sud. On fait partir au Dakar des praticiens de Madagascar, de Mali, d'autres pays pour se former. Et le Dakar peut déjà accueillir des enfants pour se faire opérer des autres régions de cette Afrique de l'Ouest. Donc, je reviens aux 2 points que nous avons parlé tout à l'heure, la formation et le projet. Je vous remercie. Bravo. Bravo. Je tiens à souligner l'apport structurant de ta présentation parce que c'est fondamental. Et en même temps, je trouve que par rapport à une stratégie de développement de la francophonie chirurgicale, on a ce matin, finalement, contrairement à un certain pessimisme concernant le développement de la francophonie, plutôt en perte de vitesse avec les problèmes géopolitiques, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans le débat sur la démocratie sanitaire en francophonie. Mais là, on voit se développer sur le plan géostratégique, finalement, des points de développement, comme tu viens de signaler, à Dakar, comme bientôt certainement à Madagascar, et peut-être en lien avec le Rwanda, et donc faire que cette coopération, et puis le Maroc, nous a présenté un programme formidable sur la formation à l'éthique médicale, qui reste un des objectifs fondamentaux de la formation des chirurgiens. On peut être pour la formation digitale maximale, mais la formation à l'éthique et à la responsabilité sociale reste aussi un des fondamentaux de la formation des chirurgiens. Donc, on a besoin d'une part d'avoir de l'espoir, de montrer que cette coopération francophone fonctionne et elle apporte maintenant de nouveaux processus de développement et c'est vraiment fondamental. Merci beaucoup. Peut-être que notre président veut dire un mot. Je rejoins complètement à ce que tu viens de dire, Albert-Claude, mais je voudrais aussi saluer la présence du professeur Thiermo Mamadou Farik de Guinée qui nous a rejoints et s'il peut se lever pour qu'on puisse l'applaudir. Merci beaucoup de votre présence. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.